Aujourd'hui, je vais vous donner quelques conseils pour reconquérir cette personne spéciale que vous voulez désespérément retrouver dans votre vie. Bonjour, je suis Pedro Cadaval, spécialiste des relations amoureuses. Cette vidéo est établie sur des questions que j'ai reçues sur ce que vous ne devez pas dire à un ex après la rupture. Beaucoup de personnes parlent de ce que vous devez dire à votre ex pour la reconquérir, et j'ai même abordé ce sujet dans d'autres vidéos. Mais peu de personnes parlent de ce que vous ne devez pas dire. Aujourd'hui, je vais donc me concentrer sur ce point, les mots et les attitudes qui peuvent vous empêcher d'atteindre votre objectif de reconquête. C'est dans ces domaines que beaucoup d'entre nous commettent de grosses erreurs, ce qui est compréhensible, car nous ne nous rendons souvent compte à quel point cette personne nous manque que lorsque nous l'avons perdue. Nous essayons alors de la reconquérir à tout prix, en agissant de manière impulsive, en laissant notre cœur rempli d'émotions contradictoires prendre les rênes. Et, nous finissons par dire des choses que nous regrettons. Rappelez-vous, une fois prononcés, les mots ne peuvent pas être annulés. La plupart des personnes sont attirées par deux choses, ce que nous n'avons pas et que nous croyons difficile à atteindre, et ce que nous avons déjà eu et que nous avons perdu. Par exemple, nous passons parfois des années à nous disputer avec un parent ou un ami proche et nous ne regrettons de ne pas nous être réconciliés que lorsque cette personne meurt. Je suis sûr qu'il vous est déjà arrivé quelque chose de semblable. Il se trouve que c'est dans ce contexte que vous vous trouvez aujourd'hui, où vous avez perdu une personne qui vous est chère. Ce n'est qu'au moment de la rupture que nous réalisons souvent à quel point cette personne était importante pour nous. Et c'est dans ce moment de vulnérabilité et de nostalgie que nous voulons la faire revenir dans notre vie. Lorsque nous nous retrouvons seuls, nous réalisons que nous avons commis des erreurs, ou que nous avons permis à l'autre personne de commettre des erreurs, mais que nous l'aimons toujours. Nous voulons donc que cette personne revienne dans notre vie. C'est alors que, avec le cœur rempli d'émotions négatives, nous essayons d'expliquer à cette personne que nous l'aimons toujours, à quel point elle est encore importante pour nous. Il est essentiel d'établir une communication efficace si vous voulez que votre ex-copine ou ex-copain envisage de se réconcilier avec vous. Mais, c'est à ce stade que de nombreuses personnes commettent des erreurs, certaines par désespoir, en essayant de persuader leur ex de revenir, et d'autres par colère ou par ressentiment de ne pas avoir été acceptées. Dans ces moments-là, beaucoup cherchent à se transformer, en analysant les erreurs qui ont conduit à la rupture et en réalisant que beaucoup de ces échecs auraient pu être évités. Nous agissons ainsi parce que nous avons un objectif, la réconciliation. Cependant, il est essentiel de comprendre que notre ex n'a pas le même désir. Peut-être veut-elle chercher de nouvelles amours, de nouvelles expériences et se redécouvrir. Elle ne veut pas revenir en arrière, du moins pas maintenant. Elle veut trouver l'amour, une sensation dans la vie qu'elle n'a pas eue avec nous. Elle veut avancer. Vous voulez reconstruire, mais elle souhaite aller en avant. Vos objectifs sont donc opposés. Bien sûr, il est souvent possible d'amener la personne à changer d'avis et à accepter la réconciliation. De nombreuses techniques sont enseignées pour reconquérir un ex. Mais il y a aussi beaucoup de choses que nous avons l'habitude de dire immédiatement après une rupture et qui rendront difficile, voire impossible, une réconciliation future. C'est ce que vous apprendrez dans cette vidéo si vous continuez à me suivre. J'en profite pour vous demander, si vous êtes nouveau ici et que vous ne vous êtes pas encore abonné, de cliquer sur le bouton et de vous abonner afin que vous puissiez me suivre dans mes prochaines vidéos. Si vous avez déjà regardé certains de mes autres contenus et que vous les avez appréciés, c'est le moment de vous abonner. Appréciez et donnez-moi aussi un j'aime. Ce sont deux petits gestes qui m'aideront à faire connaître cette chaîne et m'encourageront à créer plus de vidéos qui pourront vous aider. Notez aussi que dans la description et les commentaires, j'ai mis des liens vers d'autres contenus qui peuvent vous aider. Et que vous pouvez aussi participer dans les commentaires avec des questions ou des suggestions. Vous devez faire très attention à ce que vous disiez et à ce que vous faites. Si vous passez votre temps à poursuivre la personne que vous aimez, en lui répétant sans cesse à quel point vous pensez toujours à elle et en lui promettant de changer, vous finirez par l'éloigner encore plus. À la recherche d'une nouvelle chance dans la relation, vous finirez par la repousser encore plus loin. Croyez-moi, elle ne prendra pas vos paroles au sérieux. Elle se sentira étouffée, fatiguée de votre insistance et, par conséquent,
elle s'éloignera de plus en plus de vous. Il est essentiel de comprendre que ceux qui ont décidé de rompre ont besoin d'espace. Après une rupture, il faut du temps pour que les émotions se stabilisent. Pour elle, après avoir tout essayé pour sauver la relation, la rupture était la seule issue. Elle pense qu'il n'y a plus rien à faire. Pour elle, la relation est terminée. Cependant, vous pensez qu'il y a encore une chance. Mais plus vous tentez de l'expliquer, plus vous la repoussez. Peu importe que vous utilisiez des appels émotionnels ou des arguments logiques, aucune de ces stratégies ne sera efficace. Elle n'est tout simplement pas réceptive à ce que vous avez à dire. De plus, elle a pris une décision. La décision de s'éloigner, et si elle devait revenir en arrière maintenant, elle devrait admettre qu'elle avait fait une erreur lorsqu'elle a pris cette décision. C'est pourquoi elle n'accepte pas vos arguments, car ce serait admettre qu'elle s'est trompée. La plus grande erreur, et aussi la plus fréquente, est que nous essayons de prouver à notre ex-petite amie ou ex-petite amie que nous avons changé, que nous sommes une meilleure personne, que nous pouvons les rendre heureux. Mais nous ne le faisons qu'avec des mots. Et la vérité, c'est qu'à ce moment-là, les mots ont peu de valeur. Elle doutera. Essayez de lui dire cela pour convaincre votre ex de revenir est une erreur, car elle ou il est sceptique. Elle ou il ne vous croira tout simplement pas. Je suis sûr que vous savez déjà que vous devez lui donner du temps, de l'espace, avant de tenter de reprendre contact avec lui. Mais, ce que vous pourriez ignorer, c'est que, même si vous avez réellement changé pendant cette période, les mots seuls ne seront pas suffisants. Il ne suffit pas de lui dire que vous avez changé. Vous devez prouver par des actes, des attitudes, que vous êtes vraiment une autre personne. Les mots ne sont pas suffisants. Tout simplement parce qu'elle ne le croira pas. Elle a besoin de le voir pour le croire. Alors ne parlez pas, laissez-la s'apercevoir elle-même. Lorsque vous essayez de la reconquérir, ne tentez pas de prouver quoi que ce soit, ne vous excusez pas pour le passé et ne tentez même pas de parler des choses négatives qui se sont produites dans le passé. Votre objectif doit être de lui montrer, par vos actions, que vous êtes une personne qui a changé et que vous pouvez la rendre heureuse. Parfois, rappelez-lui les bons moments que vous avez partagés. Lorsque vous en avez l'occasion, vous pouvez même mentionner les moments heureux que vous avez vécus ensemble, mais le plus efficace est de les recréer. Revivre quelque chose de similaire, ou mieux encore, qui lui rappelle ce que vous avez ressenti autrefois, est la stratégie la plus efficace. Après une rupture, lorsque nous voulons reconquérir l'autre personne, il est normal de la mettre sur un piédestal. Nous agissons en fonction de ce que nous pensons qu'il veut entendre et nous faisons tout ce qu'il veut. Cependant, cette stratégie n'est pas la plus efficace. Ne le faites pas. Ne vous rabaissez pas en mettant l'autre personne au-dessus de vous. C'est tout le contraire que vous devez faire. Vous devez lui montrer votre valeur. Montrez-lui que vous êtes digne de son amour. Montrez-lui que vous êtes désormais une personne de valeur, que vous la méritez. Car si vous les mettez sur un piédestal, ils se sentiront supérieurs à vous, ils se sentiront bien dans cette position. Ils ne voudront pas revenir en arrière, parce que cela signifie qu'ils perdent cette valeur que vous leur offrez maintenant et qui les fait se sentir si bien. Dans cette position de supériorité, pourquoi voudrait-elle revenir en arrière? Cela signifierait qu'elle perdrait l'ascendant que vous lui avez donné. Essayez de lui montrer à quel point vous travaillez bien ensemble, sans l'idolâtrer ni la rabaisser. Essayez de la faire rire lorsque vous êtes ensemble. Garantissez qu'elle ou il se sent heureux ou heureuse. C'est la meilleure chose à faire pour reconquérir votre ex. Pas avec des mots, mais avec des gestes et des attitudes. La reconquête de votre ex passe par des attitudes, pas seulement par des mots. Encore une fois, si vous appréciez mon contenu et que vous ne l'avez pas encore fait, veuillez cliquer sur le bouton ci-dessous, me donner un « j'aime ». Ensuite, vous abonner à la chaîne afin que vous puissiez accéder aux autres vidéos que je publierai à l'avenir. N'essayez jamais de convaincre votre ex-petite amie ou votre ex-petite amie de revenir lors des premiers rendez-vous que vous avez après la rupture. C'est une autre grave erreur que vous pouvez commettre. Évitez de vous remémorer les problèmes passés ou de parler de vos projets d'avenir. Lors des premiers rendez-vous, votre seul objectif est de garantir que cette personne se sente bien avec vous. Agissez pour qu'elle se sente heureuse, satisfaite et désireuse de vous revoir.
Vous pouvez vous sentir prêt à avoir cette conversation approfondie, mais croyez-moi, votre ex ne l'est pas encore. Et, aussi répétitif que cela puisse paraître, il est essentiel que vous compreniez qu'à ce stade, vos objectifs et vos sentiments sont peut-être différents. Je me répète, mais il est important que vous compreniez que, pour le moment, vos objectifs et ceux de la personne que vous aimez ne sont pas alignés. C'est pourquoi vous ne pouvez pas vous contenter de vous concentrer sur vos sentiments ou vos désirs, mais vous devez essayer de comprendre ce que l'autre pense et veut, et tenter de rendre les moments que vous passez ensemble aussi agréables que possible. Votre ancienne relation est terminée, elle est morte. Vous commencez maintenant à construire une nouvelle relation. Il s'agit d'une nouvelle relation, comme lorsque vous vous êtes rencontrés, et tout doit donc se faire progressivement et naturellement. Prenez votre temps. Garantissez que tout arrive au bon moment. J'espère que les conseils que je vous ai donnés ici vous aideront à retrouver le bonheur. Rendez-vous dans ma prochaine vidéo.